Nous sommes toujours dans le sujet extrêmement délicat des Shidduchim, 87e cours du Shmirat HaLashon. À l'encontre du Shadran, ou de la personne à laquelle on demande conseil, la personne à laquelle on pose des questions précises sur l'un des intéressés ne donne pas de conseil. Son souci n'est donc pas tant de donner un mauvais conseil que d'être honnête et de s'abstenir de dire des choses qui pourraient constituer du lashon hara. Tout ça parce qu'il y a des gens qui sont de première main en quelque sorte le shadran et le conseilleur et qu'on n'a pas interféré avec eux si on n'est pas sûr, bien sûr. Donc ça pourrait être du lashon hara. Mais par contre, si on lui demande si le candidat proposé a des défauts précis, il fait certainement bien de dire la vérité. Si on l'interroge par exemple sur le caractère d'un jeune homme et qu'il sait que celui-ci est emporté par exemple, il doit lui dire la toélette dans un but constructif. Bien entendu, toujours la même chose, les conditions exigées pour apporter ce genre de choses doivent être remplies, c'est-à-dire que ces informations doivent provenir d'une source indirecte, doivent présenter comme telle, l'intention doit être purement constructive, premièrement. Enfin, on ne peut rapporter que des informations exactes et nécessaires. Ça, c'est quand on ne le sait pas directement, mais dans un but constructif. Et enfin, il faut rapporter l'exactitude. Cependant, lorsqu'on est interrogé sur un détail sans véritable importance au plan objectif, mais qui en a beaucoup pour l'intéresser, donc celui qui veut se marier, on est devant un dilemme. En donnant le renseignement demandé, on donne à l'intéressé une raison d'abandonner un shidur qui pourrait s'avérer excellent. D'un autre côté, il n'est pas justifié d'induire l'intéressé en erreur en lui donnant un renseignement inexact et de décider à son avenir à son insu. Et donc, dans un cas semblable, où on n'est pas sûr, de la vérité de la chose, ou bien ça pourrait avoir une mauvaise influence bien que ce soit un petit détail, et nous on sait très bien, on nous pose la question donc on connaît la vérité, on croit connaître la vérité. Dans un cas semblable, le Chafetz Chaim suggère de temporiser en disant qu'on ne sait rien. Rien du tout, on ne sait pas, on ne répond pas. Comme ça, l'intéressé va demander au conseilleur, au shadran. Et on verra donc plus loin pourquoi cela ne constitue pas en fait un mensonge. Et donc comme exemple, si un candidat au mariage insiste pour que la jeune fille qu'on lui propose ait au moins 4 ans de moins que lui, n'ait jamais eu de mauvaises notes en composition à l'école primaire, ou répondre à d'autres critères apparemment dénués d'importance, on doit se contenter de répondre qu'on n'en sait rien, même si on connaît son âge. En revanche, le shadran n'a pas le droit de proposer un candidat ne répondant pas aux critères requis sans demander d'abord l'avis d'un rav, c'est-à-dire que si, par exemple, la personne demande une fille qui est tel âge, et qu'elle est plus âgée en fait que cet âge-là, mais le shadran pense que ça serait vraiment une excellente proposition de mariage, à ce moment-là, il prend l'avis d'un rav, comme on l'a expliqué dans les cours 79e et 80e. Il y a encore une raison de décrire le silence comme une umanout, comme une science, comme un art. Le silence est un art. Celui qui veut acquérir une science ou un art doit étudier et faire son apprentissage jusqu'à ce qu'il maîtrise l'art en question. Il n'y a pas d'autre moyen de devenir expert en la matière. Et pour la parole, on risque de se dire « Pourquoi étudier les lois de la Shmirat HaLashon en détail ? Il suffit de s'habituer à éviter les bavardages. Ainsi, j'éviterai sûrement toute transgression. » C'est une erreur, car le silence n'est pas toujours bon. Parfois, c'est la halakha même qui demande de rapporter une information péjorative, comme on l'a expliqué. Il faut donc bien étudier et connaître les lois du langage dans tous leurs détails pour devenir un véritable maître dans l'art de
de la science du langage. Les sages précisent quelle est la science que l'homme doit acquérir dans ce monde. On pourrait croire à tort, lorsqu'on a eu soin d'éviter tout propos interdit durant de longues années, qu'on possède ensuite plus d'expérience qu'un artisan dans son métier. Que le Shmirat Halashon est devenu une seconde nature et qu'on n'a plus besoin de se surveiller. C'est pour écarter cette erreur que les sages disent quelle est la science que l'homme doit s'efforcer d'acquérir dans ce monde. Tout le temps que l'homme passe dans ce monde, sur cette terre, il doit rester en alerte pour éviter les nombreux pièges de la Shonara. C'est pour ça que, justement, le Chafetz Chaim nous enjoint à étudier tous les jours une halakha du Lashon Hara. Tous les jours de notre vie. Quand on a fini toutes les halakhot, on reprend au début. C'est comme le moussard. Et ça, je vous enjoins d'étudier tous les jours quelques lignes de moussard, de morale. Il y en a qui disent, par exemple, le Chovot Alevavot, les devoirs du cœur, tous les jours d'étudier 5 minutes les devoirs du cœur. Parce que toutes ces choses-là, ce sont des choses qui ne sont pas innées en l'homme, et le mauvais penchant de l'homme est très fort, et donc il peut très facilement oublier tout ça, et Dieu préserve, tomber dans le mal. Donc, au niveau de la Lashon Hara, en étudiant tous les jours une loi, on arrive véritablement à éviter totalement le Lashon Hara.